Cric-crac, l'histoire est hors du sac. Dans la famille Loulou, il y a papa, maman, Patinette, la fille, et Figolu, le fils. Il y a aussi Jean-Roger, le chat, et Étienne, le chien. Tout se passe bien dans cette famille, mais sauf que Jean-Roger ne cesse de miauler. Cela finit par agacer tout le monde. Il miaule quand il a faim. Il miaule quand il a soif. Et surtout, il miaule pour sortir et il miaule pour rentrer. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il miaule. C'est énervant. Cela crée des disputes entre papa et maman. Maman dit « Je me suis déjà levée 2 fois cette nuit pour aller lui ouvrir la porte. Maintenant, c'est ton tour. » « Mais moi, je me suis levée la semaine dernière, » répond papa. Du coup, les parents se disputent, les enfants pleurent, Étienne aboie et Jean-Roger miaule encore plus car il ne supporte pas le bruit. Il faut faire quelque chose. Du coup, papa décide d'installer une chatière. Une chatière, c'est une petite porte avec un battant qu'il faut que le chat pousse avec sa tête pour l'ouvrir. Cela permet au chat de passer du dedans au dehors ou du dehors au dedans sans rien demander à personne. Papa décide de faire une grande chatière pour que non seulement Jean-Roger puisse sortir et entrer à sa guise, mais aussi Étienne, le labrador. Une fois la chatière installée, il faut apprendre à Jean-Roger et à Étienne comment l'utiliser. Papa les installe d'un côté de la porte et il se place à 4 pattes de l'autre côté et il commence par appeler Jean-Roger. « Jean-Roger, viens mon chat, viens, Jean-Roger, viens !» Papa montre à Jean-Roger que le battant de la petite porte se soulève. Mais Jean-Roger reste sans réaction. Enfin si, il miaule pour montrer son incompréhension. Alors papa attrape Jean-Roger et le porte pour lui faire passer l'obstacle. Mais Jean-Roger a très peur, il ne veut pas se laisser faire. Il se met à miauler encore plus et il griffe papa. Papa a le bras tout lacéré maintenant. Et Jean-Roger est furieux et il miaule de son miaulement de pas content et il remue très fort la queue, ce qui n'est pas très bon signe. Papa décide d'appâter Jean-Roger avec des petits morceaux de poisson. Jean-Roger est très intéressé et il gratte à la porte en miaulant pour qu'on lui ouvre. Mais il ne passe toujours pas par la chatière. Papa souffle. « Il est idiot, ce chat !» grommelle-t-il. Mais Jean-Roger a entendu. Vexé, il tourne le dos et décide de bouder. Papa se tourne alors vers Étienne. Avec Étienne, ce n'est guère mieux. Papa essaie 1000 méthodes pour lui faire comprendre comment utiliser la chatière, mais Étienne le regarde en remuant la queue et en lui sautant dessus, croyant à un nouveau jeu. Papa se met à 4 pattes et passe la tête par la chatière pour lui faire comprendre comment faire. « Tu vois, Étienne, c'est facile, on passe la tête et hop, on est dehors !» Il s'engage, passe les épaules, passe les 2 bras. Papa a maintenant la moitié du corps dans la maison et l'autre moitié dehors. Étienne, tout content de ce nouveau jeu, lui lèche le visage à qui mieux mieux. « Mais non, arrête Étienne !» crie papa. « Tu ne comprends rien !»« Oh, mais je n'ai jamais vu des animaux aussi stupides !» Jean-Roger regarde la scène et miaule. Papa, désespéré, veut maintenant rentrer dans la maison, mais malheur, voilà qu'il est coincé. Il ne peut plus ni entrer ni sortir. Il a la tête et les épaules dans la rue et les fesses et les jambes dans la maison. Et maman qui est partie faire des courses avec les enfants. Monsieur Gros Ronchon, le voisin, passe juste à ce moment-là. Il manquait plus que lui. Lui qui ne sort jamais de chez lui d'habitude. Il faut que là, justement, il soit là. Papa devient tout rouge de honte. « Ça va, voisin ? À quoi vous jouez ? Vous êtes coincé ou quoi ?»« Non, pas du tout. Je teste la nouvelle chatière que j'ai installée. Et ça va, tout a l'air de bien fonctionner. »« Ah, ok. Vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin d'aide ? » « Non, ça va très bien. »
Pas question de demander de l'aide à cet affreux bonhomme. Tout le quartier serait bientôt au courant de sa mésaventure, et ça, papa ne le veut surtout pas. Alors monsieur Gros Ronchon rentre chez lui, mais papa l'a entendu rigoler. « Ah, voilà le téléphone qui sonne !» Mais papa ne peut pas l'atteindre. Il a la tête dehors. Il essaie de tendre la jambe vers le meuble où est posé le téléphone, mais ça ne sert à rien. Le répondeur se déclenche. Il entend la voix de sa femme qui dit « Mon chéri, ne nous attends pas pour le dîner. J'emmène les enfants au cinéma. D'ailleurs, si tu veux, tu peux nous rejoindre. Bisous !» « Non !» crie papa. « Je suis coincé !» Mais bien sûr, cela ne sert à rien. Papa reste comme ça, à quatre pattes. Les deux animaux sont à côté de lui, impassibles. Jean-Roger fait sa toilette tranquillement en disant « Alors, c'est qui l'idiot maintenant ?» Puis il se met à miauler parce que c'est l'heure de son dîner. Il exige qu'on lui serve ses croquettes. Papa s'énerve. Finalement, il aurait dû demander à Gros Ronchon de l'aider. Tant pis pour sa dignité. Alors papa appelle d'une toute petite voix. « Au secours ! Au secours ! Je suis coincé !» Puis de plus en plus fort. « Au secours ! Gros Ronchon ! Venez m'aider !» Mais personne ne l'entend. Il entend la télévision qui joue très fort chez monsieur Gros Ronchon. Donc il ne peut pas l'entendre. Ou alors cet abominable bonhomme est en train de rigoler et fait semblant de ne pas savoir ce qu'il se passe. « Étienne, Étienne, mon chien, va chercher de l'aide, va, Étienne !» Ah, Étienne est ravi, il court à l'arrière de la maison. « Oui, c'est bien mon chien, va chercher quelqu'un !» Étienne revient avec sa baballe qu'il pose devant papa pour qu'il lui lance. « Mais non, ce n'est pas ça qu'il faut faire, ça ne m'aide pas du tout, enfin !» 2 heures après, papa est toujours là. La nuit est presque tombée. Le film doit être fini à présent. Maman et les enfants vont bientôt rentrer et il sera bientôt délivré. Ouf, encore un peu de patience. Mais le téléphone sonne à nouveau et le répondeur se déclenche. « Mon chéri, je ne sais pas où tu es et pourquoi tu ne réponds pas au téléphone. Enfin bon, c'est juste pour te dire que nous allons passer la soirée chez papy et mamie et nous rentrerons un peu plus tard. Il y a du poulet dans le frigo avec des pommes de terre. Il faut juste les faire réchauffer. Bon appétit! Bisous! » Oh là là! Du poulet! Des pommes de terre! Papa a très faim et il ne peut rien faire. Oh là là! Enfin, maman, Patinette et Figolu finissent par rentrer. Ils trouvent papa toujours coincé dans la chatière. « Venez m'aider !»« Mais enfin, mon chéri, comment as-tu fait ton compte ?»« Mais viens m'aider! Entre dans la maison et pousse-moi le derrière !»« Oh, tout de même !» continue maman. « Qu'est-ce que tu peux être maladroit? Quel cornichon! Oh, ça me rappelle la fois où tu as coincé ta cravate dans la machine à spaghettis. Tu t'en souviens? Oh, vous vous en souvenez, les enfants? Oh là là, oh mais qu'est-ce qu'on avait ri! On avait ri! Mais enfin, sors-moi de là! » crie papa. Maman entre dans la maison et commence à pousser papa. « Oh, attends, dit Figolu, je vais chercher l'appareil photo. »« Oh oui, bonne idée, dit maman. »« Ah, mais où est-il? Je ne le trouve pas. »« Cherche dans le bureau, dit Patinette. » Papa proteste. « Quoi? Non mais vous n'allez pas faire des photos? Sortez-moi de là et vite !» Mais tout le monde se prend en photo à côté de papa. On fait aussi une photo avec Étienne. Ensuite, on installe Jean-Roger sur le dos de papa pour faire une dernière photo. Aïe, il me laboure le dos avec ses griffes. Puis Patinette, Figolu et maman poussent papa pour le faire passer de l'autre côté. Oh mince alors, ça coince toujours. « Bon, va chercher Gros Ronchon, dit papa, il a des outils, il faut agrandir le passage. »« Non, je ne vais pas déranger monsieur Gros Ronchon à cette heure-ci, dit maman. »« Oh, mais alors poussez !» Maman pousse sur les fesses et Patinette et Figolu tirent sur les bras de papa. Au bout d'un moment, on voit papa finalement dégager. « Je crois qu'il faudrait que tu maigrisses un peu, papa, dit Figolu. Ou sinon, tu pourrais utiliser la porte, comme la plupart des gens. » Cric-crac, l'histoire est dans le sac.